OK. Donc, on est rendu au vif du sujet du fascicule, la programmation d'un processeur. Vous avez vu un peu le langage C, vous avez utilisé l'Arduino. Moi, je vais m'attarder plus bas que ça, OK? C'est ça, le but, c'est que je veux que vous compreniez, quand vous programmez, qu'est-ce qui se passe au niveau hardware. Donc, c'est plus ça que je veux. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous faites quand vous codez. OK? Euh, Aujourd'hui, peu de gens programment encore en utilisant le langage assembleur et encore moins le langage machine. Il y en a pas mal. Je pense que dans. Il y a juste Eric. Il y a juste Eric qui a programmé en langage machine quand il a fait techno. Moi, j'ai pas fait ça en techno. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ouais, je l'ai fait à l'université, mais je l'ai fait par moi-même aussi, en fait, quand j'ai fabriqué un processeur. Euh, donc, j'ai pas eu le choix, faut le coder. Fait que j'ai été. Non seulement il a fallu que je le fabrique en VHDL, mais en plus, il fallait que je fasse le code machine pour être capable de voir s'il fonctionnait. Donc, j'avais pas de compilateur à ce moment-là. J'avais encore non pas plus de langage assembleur. On va tout démêler ça. Quelle est la différence entre les différentes sortes de langages? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a le programme compilé? Ben, c'est justement ce que je veux voir avec vous autres. Mais avant d'aller voir ça, ben évidemment, j'ai pas la figure ici, mais je vais aller vous la dessiner au tableau. Donc, c'est quoi cette figure-là? C'est une figure que je veux que vous dessiniez. C'est tout simplement la hiérarchie des langages. Vous avez votre CPU qui est ici, dans le bas. Le processeur, c'est lui qui roule le code. OK? Ben, pour être capable de comprendre le code, il est en machine, en code machine. Code machine. Du code machine, c'est directement le code binaire. Je vais vous demander de le sortir, le code binaire. On va le voir ensemble. OK? Je veux que vous compreniez ça quand vous allez coder. Vous allez comprendre que c'est ça que ça fait. Vous en avez peut-être une petite idée, mais là, on va le décortiquer. Puis on a la fiche technique pour le faire. Donc, on va le faire. Le code machine, avant de devenir du code machine, le lien entre notre capacité de lire du code puis la capacité du processeur à lire le code, le lien entre les deux, ça prend une interface. C'est ce qu'on appelle le code assembleur. Le code assembleur, c'est du pseudo-texte. C'est du texte. On appelle ça, c'est du texte avec mnémonique. C'est quoi des mnémoniques? Hein, vous avez déjà entendu parler d'un moyen mnémotechnique? Mnémotechnique, c'est une façon qui vous permet facilement de reconnaître ou de vous souvenir de quelque chose. Ben, quand on utilise un mnémonique, c'est plus facile à lire pour un être humain que de lire un code binaire. Si je vous écris add R1, R2, ben vous comprenez qu'on additionne R1 avec R2. Alors que ça, c'est du code assembleur. Ça, c'est un mnémonique. Ça aussi, ça aussi. C'est trois mnémoniques différents qui fait partie de l'instruction. Ça, c'est une seule instruction. Si je compile ça, puis que je génère le code machine, je l'assemble, on appelle ça assembler, alors je vais avoir genre quelque chose comme ça. Ça serait le code machine. Je peux avoir d'autres bits là, qui sont cachés. Là.
Donc ça serait le code machine. OK? Donc le code assembleur, c'est quelque chose qui... ça représente une seule instruction par ligne. Puis bien souvent, il va y avoir un point-virgule ou en tout cas quelque chose d'autre pour délimiter chaque instruction. Puis il va y avoir une instruction par ligne. Donc, il n'y a pas moyen de faire des ifs là-dedans. Là. C'est pas des ifs, c'est chaque instruction que le processeur doit effectuer. Au-dessus de l'assembleur, là, il y a toute une panoplie de sortes de langages différents. On va avoir, par exemple, du C, / du C++, / du C#, / du Objective C, / du Pascal. Ben oui, ça existe. C'est parti pas mal, là, mais il y a eu un moment, là, il y a à peu près une vingtaine d'années, le Pascal. C'est même plus que ça, Pascal. C'est plus là. Le Pascal, puis du C, ça se ressemble beaucoup. Alors, en fait, tous ces langages-là, ce sont tous des langages qui ont un compilateur pour générer du code assembleur, puis ensuite, on a le langage machine qui est généré. Donc, on est vraiment... Il n'y a pas d'autre étape entre les deux. Okay? Au-dessus de ça, on a habituellement, il va y avoir une couche logicielle. Je vais marquer logiciel / virtual machine. Je vais l'appeler JVM parce que c'est... Ou interpréteur. Ouais, je devrais écrire ça plutôt. Ouais. Interpréteur. Ça, c'est une partie qui doit être installée sur un système d'exploitation. Ça roule sur un OS, donc un système d'exploitation. Puis, au-dessus de ça, je vais avoir, par exemple, du Java, du Perl, / du Python, / pas de LabVIEW, excusez, LabVIEW, ça serait ici. J'ai oublié de le mettre, là, mais LabVIEW est là. / LabVIEW. Donc, c'est compilé du LabVIEW. C'est du vrai code. Okay? Du Python, du MATLAB. C'est tous des scripts / tous les scripts. Script. OK. Du TCL-TK. TCL-TK. Ça, c'est très utilisé dans tout ce qui s'appelle traitement de fichiers, comme le Perl aussi. Le Python, il y a un essor de Python en ce moment, là, mais vous voyez, on est loin, là. Ça prend un interpréteur pour faire du Python. Fait que c'est pas aussi rapide que faire du C. OK? Fait que moi, ce que je veux qu'on voit, on va prendre du C, on va le compiler, on va aller voir le code assembleur puis le code machine. Je veux que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans toutes ces couches-là. OK? Donc, prenez ça en note, parce que c'est pas dans vos notes. Donc, prenez-le en note, posez sur pause, prenez ça en note à quelque part. OK? Ça va vous aider à comprendre, surtout si je pose des questions à l'examen. OK? OK. Ce qu'on appelle un langage de haut niveau doit être traduit en langage assembleur au préalable. Donc, un langage de haut niveau, du C, C++, on appelle ça du langage de haut niveau. Du Java puis du Python, c'est du langage encore plus haut niveau. Par contre, le Java n'est pas du script. Le code Java, c'est pas du script, c'est un langage avec... Il y a une compilation, mais on a un processeur logiciel qui fait le pont entre le processeur, le code Java et le processeur réel. Donc, c'est ça qui fait la différence avec les autres langages scriptés. C'est que
le Java n'est pas du script, c'est vraiment c'est comme un, c'était une bonne idée. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, il y a beaucoup de Java qui roulent sans que vous le sachiez sur bien des applications. C'est un peu plus lent. Par contre, ça a l'avantage de rouler sur bien des machines. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, un langage de haut niveau doit être traduit en langage assembleur au préalable, ce qu'on appelle la compilation. Donc, on passe du C au langage machine en faisant on compile. On compile le code. Par la suite, on l'assemble. Puis, on l'assemble, ça veut dire... Parce qu'on dit assemble parce que ça vient de plusieurs fichiers qu'on a compilés, puis ensuite on les met ensemble. On les link, puis on les assemble, puis on a ensuite du code assembleur dans lequel il y a tout le code, puis ça c'est notre programme dans la mémoire de programme, okay? Qui est en langage machine. C'est juste du binaire après ça. Okay? C'est uniquement après cette étape que le programme est prêt à être chargé en mémoire du processeur afin d'être exécuté. Donc, voilà. Là, j'ai des... Ça, c'est des figures. Vous pouvez aller les voir, là. Si je me souviens bien, c'est les figures qui permettent de montrer, là, c'est quoi les étapes de compilation, puis tout ça. Donc, vous pouvez toujours aller voir ça, là. OK. On va décomposer le langage C en assembleur. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le compilateur du microcontrôleur PIC, qui est le petit microcontrôleur qui est ici là, dans vos circuits pour le Mario. Là, vous avez un petit microcontrôleur qui est monté sur le petit breadboard. Là. Ça, c'est un PIC 18F. PIC 12F 1840, excusez. Donc, j'ai pris ce microcontrôleur-là, j'ai mis du code, puis j'ai généré l'assembleur qui va avec. OK? Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, les opérations arithmétiques et logiques mettent en action l'unité arithmétique et logique. OK? Tout ce qui est addition, soustraction, décalage, tout ça, ça va utiliser l'unité arithmétique. Donc, il suffit donc à l'unité de contrôle de s'assurer que les opérandes sont bien présentes à l'entrée de l'unité arithmétique avant de lui envoyer le code d'opération à exécuter ou à effectuer. Okay? Donc, tout ce qui s'appelle opération arithmétique et logique, dites-vous, les opérandes partent de l'instruction ou d'un registre selon ce qui va être dicté dans l'instruction. Puis ensuite, ça va passer par l'unité arithmétique parce que ça doit faire l'opération qui est demandée, qui est une opération arithmétique ou logique. Ça va vers l'ALU. Puis une fois que le calcul est fait, on sort, puis ça s'en va au résultat. Le résultat, il va être placé en fonction de l'instruction qui va être dit. Fait que, OK. Donc, le résultat va être récupéré en sortie par la suite et sauvegardé dans un registre. Habituellement, le registre, dans le cas du PIC, le PIC 12F, le résultat est sauvegardé dans le registre de travail qui est en fait un accumulateur. Donc, on l'appelle W habituellement. Okay? À moins que ça soit spécifiquement dit, envoie-le dans la mémoire. Donc, on va voir ça plus tard. Par exemple, supposons qu'on veuille faire le code qui est ici. Int A égale à 1, int B égale 2, int C égale 0, puis qu'on fait C égale A plus B. Ben simple. Je fais ça en C. OK? Avec le PIC 12 F1840, comme on a un processeur à accumulateur, okay, on doit premièrement charger le registre de travail. Donc, c'est un processeur à accumulateur, fait qu'il faut travailler avec ce qu'on a. Fait que les valeurs, quand j'écris int A, int B, int C, ce que je fais, c'est que je réserve des espaces mémoire. Je ne suis pas dans le processeur, c'est dans la mémoire que ça se trouve. Je place les valeurs dans la mémoire et quand le programme, en fait, je place les valeurs à des espaces déterminés par le compilateur
qui lui réserve des espaces mémoire avec cette valeur-là dedans. Quand j'exécute mon C égale A plus B, là, il sait que A, c'est telle adresse parce que mon compilateur lui a dit, l'a inscrit dans le code. Ensuite, B, il sait aussi, puis C, il sait aussi où sont ces adresses-là. Donc, si j'écris A égale 0, regardez ce qui se passe. Ça fait 2 instructions juste pour faire A égale à 1. Ça fait clear F à la 0x172. Qu'est-ce que c'est ça? On va aller voir la fiche technique du PIC12F 1840. Allons voir ça. Je fais une recherche. Datasheet PIC12F ou LF. Je vais écrire LF parce que c'est ce qu'on a nous autres. 1840. Tac. Microchip, j'ai-tu le PDF? Ouais, c'est un PDF. Allons-y. Schling. J'arrive avec un fichier de 397 pages. Ça, c'est de la doc. Et regardez, dans la table des matières, j'ai à quelque part Instruction Set Summary. Ça, je vais en avoir besoin. OK? Donc, à la section 29, qui nous donne à la page 288, j'ai toute la documentation sur comment est encodées les instructions. Pourquoi Microchip fait ça? C'est parce qu'on n'est pas obligé de coder en C avec Microchip, puis pas plus que vous êtes obligé de le faire avec un Arduino. Vous pouvez coder en assembleur. Fait que, on peut même, je pense qu'on pourrait même coder en langage machine, mais ça commence à être compliqué un peu. Je vais aller chercher, j'avais l'instruction clearF. OK, on va aller voir clearF. ClearF, ça fait clearF. OK, c'est quoi ça? OK, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Ça dit Byte Oriented File Register Operation. C'est pas vraiment ça. Byte Oriented File Register Operations. C'est la même affaire, mais c'est pas la même chose. Ah non, ça c'est byte, ça c'est bit, excusez. Literal Control, c'est pas ça. Bougez pas là. Ah, excusez. J'avais oublié de regarder. C'est pas là, fallait que je regarde. Clear F, j'étais ici. Regardez. 14 bits opcode. Donc, l'instruction ressemble à quelque chose qui est ici. Je sais que la partie instruction, c'est 000001 et F, c'est en fait 7 bits. OK? C'est une byte oriented. Ah, donc c'est une byte oriented file register operation. Parfait. Je m'en retourne à byte oriented file register operation. Ça ressemble à ça. Ça veut dire, j'ai le code qui est sur le bit 13 à 8. J'ai un petit bit qui permet de savoir quelle sera la destination de mon clearF. Parce que je sais que mon instruction, c'est clearF. Donc, D 0 for destination W, D égale à 1 for destination F. Et j'ai F est égal à 7 bit file register address. Parfait. On continue. Je décortique, là. Je le lis avec vous autres. OK. ClearF, j'ai et j'ai 1. Donc, 1, c'est vraiment... Voyez-vous, j'ai clear W puis j'ai clear F. Clear W puis clear F, regardez, c'est la même instruction. Ce qui change, c'est le petit 1 qui est ici.
Puis, j'ai plus F, mais j'ai des zéros, puis j'ai juste deux X. Pourquoi? Là, il faudrait aller voir c'est quoi la différence avec... Ah, ben X, ça doit être don't care. Ça veut dire qu'il s'en fout pas mal. Tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Ça doit être quelque chose de même. Puis ça fait... Clear W, ça fait en sorte que le registre de travail, qui est l'accumulateur qui est le registre qui est au bout de l'unité arithmétique, est remis à zéro. Alors que Clear F, ce que ça fait, là, je vous laisse réfléchir. Clear F, ça fait quoi cette affaire-là? Ben, F, dans le langage, je vous le dis, ça faudrait lire un peu plus, là, mais je vais vous le dire. Le F, c'est toujours une adresse de la mémoire du microcontrôleur. Donc, on a 7 bits d'adressage. Donc, ça nous permet d'aller mettre la valeur de cette plage-là qui va être pointée par l'adresse dans F. Je vais mettre la valeur qui est dedans à 0. C'est ça que ça fait. OK? Donc ici, là, ce que je fais, je mets à l'adresse x172. Là, 0x172, là, faites le calcul. Ouais, 172. Pourquoi j'ai 0x172? C'est pas 7 bits, ça? C'est plus de bits que 7? Il y a quelque chose qui marche pas, là? Ouais, non, c'est pas que ça marche pas, c'est parce que c'est moi qui me souviens pas. C'est-tu bien 7 bits? 0x172. 0x. Bougez pas, là. Pourquoi j'ai pas juste 7 bits? Ok, je vais faire un petit pause, je vais régler mon problème, puis je vous reviens.